Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu les étapes du diagnostic microbiologique d'une méningite bactérienne. Les objectifs de cette séquence vidéo sont de connaître les caractéristiques des principales bactéries responsables de méningites communautaires et de connaître l'épidémiologie bactérienne des méningites communautaires en fonction de l'âge. En fonction de l'aspect des colonies, vous suspecterez l'une ou l'autre des bactéries responsables de méningites communautaires. Neisseria meningitidis, ou méningocoques, forment des petites colonies bombées, grisâtres, muqueuses. Ce sont des cocciagrammes négatifs en diplocoque. Aérobie stricte, exigeante en CO2, catalase positive et oxydase positive. Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque forment des petites colonies ombiliquées, alpha-hémolytiques, anaérobies aérotolérantes. Ce sont des cocciagrammes positifs en diplocoque en flamme de bougie, capsulés. Haemophilus influenzae forment des colonies muqueuses ou plates, aéro-anaérobie facultative. Ce sont des bacillogrammes négatifs polymorphes, capsulés, exigeant facteur X et V, qui par conséquent poussent sur gélose au sang cuit et ne poussent pas sur gélose au sang. Escherichia coli de sérotype capsulaire K1 sont des BGN aéro-anaérobies facultatifs responsables de méningites néonatales, essentiellement chez les prématurés. Il s'agit du deuxième germe responsable d'infections materno-fétales dans les pays industrialisés. Streptococcus agalaxiae, ou le streptocoque du groupe B, sont des cocciagrammes positifs en courte chaînette dont les colonies sont bêta-hémolytiques. C'est le premier germe responsable d'infections materno-fétales et le dépistage est réalisé chez la femme enceinte entre 35 et 38 semaines d'aménorrhée. Listeria monocytogenes est un bacillogramme positif, aéro-anaérobie, bêta-hémolytique, catalase positive dont le réservoir est environnemental. La contamination peut se faire par l'ingestion d'aliments contaminés. Sa particularité est de pousser au réfrigérateur à plus 4 degrés. Listeria monocytogenes peut être responsable de méningoencéphalite chez les immunodéprimés, les femmes enceintes et les âges extrêmes. Deuxième objectif, la bactériologie des méningites en fonction de l'âge. Chez le nouveau-né, on retrouve le streptocoque du groupe B, Escherichia coli K1 et Listeria monocytogenes. Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 5 ans, on retrouve Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis et Streptococcus pneumoniae. Chez l'adulte et l'enfant de plus de 5 ans, on retrouve Neisseria meningitidis et Streptococcus pneumoniae. Et chez le sujet âgé, on retrouve le méningocoque, le pneumocoque et Listeria monocytogenes. N'oubliez pas que Listeria monocytogenes peut être responsable de méningites chez les âges extrêmes et les immunodéprimés. La connaissance de l'épidémiologie bactérienne en fonction de l'âge est à la base du traitement probabiliste prescrit en cas de suspicion de méningite bactérienne communautaire, surtout si l'examen direct est peu contributif.